L'idée de santé publique est née au fil des siècles en raison des épidémies qui ont frappé nos ancêtres, selon l'adage « mieux vaut prévenir que guérir ». Hippocrate, surnommé le prince des médecins, et Galien prodiguaient déjà des règles et des conseils pour bien vieillir. La prévention ne commence donc pas avec les premiers hygiénistes, et la promotion de la santé est certainement un concept très ancien. Roger Bacon, au XIIIe siècle, rédigeait déjà des recommandations sur le régime alimentaire et balnéaire. La peste noire, première intervention de santé publique. La santé publique, organisée par les autorités, naît au Moyen-Âge suite à une catastrophe sanitaire, la peste noire. C'est lors de cette épidémie qu'émerge une alliance des pouvoirs publics et des médecins. Les politiques de protection contre l'importation de maladies étaient fondées principalement sur des quarantaines. Ce système de protection a duré 4 siècles. La médecine des Lumières. Les médecins se font plus attentifs aux premiers symptômes des maladies au niveau local et non plus seulement aux maladies importées. Le raisonnement anticipateur apparaît. Les hygiénistes du XVIIIe siècle avaient un double objectif bien défini. Fournir des conseils aux autorités politiques en se basant sur les nouvelles connaissances scientifiques et influencer les habitudes et comportements des populations. L'hygiénisme est un courant de pensée développé au XIXe siècle, mettant en avant l'importance de l'hygiène pour la santé humaine, qui a pris de l'ampleur suite à une nouvelle épidémie, le choléra. Les hygiénistes affirmaient que le choléra ne pouvait pas se propager dans les pays européens si l'hygiène des villes et des populations était accrue. L'hygiénisme vise à rétablir les valeurs attribuées à l'alimentation, aux boissons, à l'air que nous respirons, au travail, au repos et à la propreté du corps. 1900 a vu l'émergence des égouts et la collecte des déchets grâce à l'hygiénisme. De plus, des aménagements tels que les toilettes publiques, les fontaines et les espaces verts ont été mis en place. Vers la promotion de la santé. Les premiers bureaux municipaux d'hygiène sont créés dans une vingtaine de villes françaises qui développent une notion de l'hygiène privée et publique. La loi de 1902 impose leur généralisation. Ils ont pour objectif vacciner contre la variole, contrôler les épidémies et réaliser des contrôles sanitaires. Les bureaux éditent des brochures fondées sur l'acculturation des connaissances, destinées à l'ensemble de la population. Ils font également des interventions collectives à destination de divers publics, comme les enfants. Dès 1925, suite aux conséquences de la Première Guerre mondiale et de l'épidémie de tuberculose, le premier réseau de santé publique est créé en France avec une structure centrale parisienne et des bureaux départementaux. L'entre-deux-guerres voit le développement d'actions et de campagnes pour lutter contre l'alcoolisme, les maladies sexuellement transmissibles et la tuberculose. Le développement de la promotion de la santé est lié obligatoirement à l'accès aux soins, qui est permis tout d'abord par la loi sur les assurances sociales, votée en 1930, puis par l'instauration de la sécurité sociale après 1945. Les campagnes de santé publique se multiplient alors progressivement. Alcoolisme, accidents de travail, circulation routière.